et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je retrouve Thierry Janssen. On s'était déjà vu pour la sortie de ton livre La posture juste. Oui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau livre qui s'appelle Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Alors pourquoi ce livre sur ces rituels? Je pensais pas l'écrire. Et en fait, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Philippe de Tonac, que tu connais peut-être, qui écrit, qui est journaliste. Et en fait, il m'appelle au mois de juin l'année dernière et il me dit « Thierry, est-ce que tu te rends compte que pendant le confinement, quand tu as fait toutes ces méditations pendant 45 jours d'affilée, tous les soirs, avec tous ces gens qui venaient sur Facebook… » C'était très impressionnant. Eh ben, il me dit « Tu as instauré un rituel contemporain. » Et alors moi, j'avais jamais réfléchi à la chose de la sorte. Et en discutant avec lui à propos des rituels et des rites, tout d'un coup, il m'a dit « Mais tu as un livre entre les mains, là, il faut l'écrire. » Et donc, je l'ai fait. Et en fait, je suis content de l'avoir fait. Mais c'était extraordinaire, cette façon, ce rendez-vous, en fait, qui avait lieu tous les jours, pendant fort. 45 jours, pour moi, c'est ça? C'était très fort. Et tous ces gens qui te suivaient, vous étiez combien? Il y avait des soirs, on était 3, 4, 5 000. Puis après, les gens le regardaient parfois en différé. Bien aussi. sûr. Mais… moi, ça a rythmé mon confinement, déjà. Ça a donné un peu de sens aussi, parce que je me sentais très inutile, enfermé chez moi. Ah ben là, tu n'étais pas là. Et là, non, j'avais l'impression de partager, d'aider, parce que ça a aidé des gens, sûrement. Mais surtout, c'était ce petit moment de la journée, on se retrouvait autour de toi, et il y avait ce moment de partage. Oui, moi, je me sentais très connecté. Hein. Et il y a même eu, je le raconte dans le livre, il y a eu une fois où j'ai été stupéfait, parce que… bon, on n'était pas en présence, on était à distance. Il y avait des gens, j'ai appris qu'il y a des gens qui étaient à Nouméa, d'autres qui étaient à Tahiti, au Mexique. Enfin bon. Et en fait, un jour, je méditais toujours en ouvrant le cœur, comme je raconte dans La posture juste et tout ça. C'est la méditation de l'école de La posture juste, c'est de plonger dans le silence. Et je voyais bien que les gens étaient pris par cet élan et ils le sentaient, ils ouvraient leur cœur et il y avait des commentaires qui s'affichaient sur le Facebook. Et tu arrivais à lire les commentaires et en oui, même temps méditer? Ils défilaient devant moi comme ça. Oui. Et en même temps, je les constatais, mais ça ne me perturbait pas parce que voilà, il y a cette espèce… Tu étais très concentré. J'étais très paisible en fait, j'étais très dans ce qu'on appelle l'équanimité. Il y a un espace suffisant pour accueillir les mouvements, mais on n'est pas perturbé par les mouvements. Mais alors, à un moment donné, je me suis dit, je m'embêtais à la fin parce que c'était toujours la même chose. Alors je me suis dit, il faut que j'introduise un truc nouveau. Et un soir, j'ai commencé à méditer à partir d'un autre endroit que le cœur, à partir de l'essence de l'être. Techniquement, c'est une autre méditation pour moi. On libère comme ça, il y a un rayonnement intérieur qui commence à diffuser. Les gens l'ont senti. Dans la minute, les commentaires ont commencé à « Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mon ventre qui s'expanse, et puis j'ai des larmes qui viennent, mais c'est des larmes de joie. » Et donc je me suis dit, il y a une dimension qui n'est pas dépendante de l'espace, du temps. On se retrouve au-delà de l'espace et du temps, dans la conscience. C'était comme une grâce que chacun a ressentie. C'était beau, c'était très beau. Et du coup, on s'est dit, ça y est, il y a un rite qui a commencé. C'est ce que Jean-Philippe m'a fait remarquer. Et alors, en fait, en commençant à m'intéresser aux rites et aux rituels, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre un rite et un rituel. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte, parce que quand on lit des textes à ce sujet, parfois c'est un peu confus. Je suis d'accord. Hein. Et en fait, ma façon d'en parler, je ne dis pas que c'est la seule, mais ça me paraît assez clair d'en parler comme ça, c'est de dire que le rite, il répond à un besoin. Dans nos vies personnelles ou bien dans nos vies collectives, il y a un besoin, il y a un élan pour répondre à ce besoin. Et le rituel, c'est la manière de manifester dans le geste, dans l'action, comment on va répondre aux besoins. Je donne un exemple, c'est l'exemple du baptême. Bien sûr. Tout le monde sait ce que c'est. Et en fait, le rite du baptême, ça répond au besoin d'accueillir quelqu'un de nouveau dans la communauté, de partager des valeurs de cette communauté et aussi de le faire ensemble, qui ait du sens. Et tout ça, ça donne du sens et aussi de montrer son engagement vis-à-vis de la communauté. Et en fait, ce besoin qui donne lieu à ce rite du baptême, il est ritualisé de façon très différente d'après les églises, d'après les époques. Les protestants ne baptisent pas au même âge que les catholiques, les orthodoxes. Et donc, on voit bien que le rituel peut varier, mais il répond à un rite qui lui répond à un besoin. On a tous besoin de rituels, en fait. Et en fait,
Alors là, c'est mon côté un peu médical, parce que j'ai quand même Bien un sûr. passé de médecin et une Bien formation sûr. avec quand même des références un peu scientifiques, mais ça m'a fasciné de me rendre compte que nous avons besoin, c'est un besoin biologique, Bien sûr. d'avoir des rituels. Parce que dans le cerveau, on a une petite zone qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Ah, j'ai adoré, parce que là, vraiment, c'est le petit endroit dans le cerveau. Ce petit endroit, c'est un détecteur de sens. S'il n'y a pas de sens, il génère de l'angoisse. Et donc, on a besoin de sens, on a besoin de repères, plus que jamais. on a besoin de signification à ce qui se passe, et on a besoin de direction. Le sens, c'est une signification et une direction, un projet. Et les rituels permettent d'apporter ces repères, de la signification aux choses, et un projet, une action pour influencer ou agir avec le monde. Et donc, je pense que ritualiser, on ne peut pas s'en passer, et l'être humain est une espèce qui ritualise tout le temps. Et en fait, il faudrait se créer des rituels face à nos angoisses, face à la peur du manque ou face à la peur de la maladie. Il faudrait trouver des moments où on puisse organiser ces petits rituels pour se protéger, c'est ça? Oui, et se rendre compte que ce n'est pas des habitudes. Les habitudes, on en a plein, mais on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Le rituel, ça peut devenir une habitude, mais on a la conscience. On a une intention bien claire. Et donc, effectivement, dans nos vies, on devrait plus se poser la question, mais de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se manifester dans ma vie, dans la vie collective, dans le monde? Et comment puis-je ritualiser en conscience pour permettre à ces besoins d'être remplis? Alors, quel est ton rituel à toi, par exemple, dans certains moments, pour te recentrer? Pour me recentrer. Ça, c'est exactement le rituel que j'ai proposé pendant le confinement. C'était ces moments d'ouvrir le cœur. Revenir à soi, plonger dans son corps, ouvrir ce corps, le détendre, ouvrir le cœur, et plonger dans ce silence qui s'installe et qui se révèle, en fait, parce qu'il est toujours là, mais il s'installe, il se révèle parce que tout d'un coup, le mental s'apaise. Et ça, pour moi, c'est tellement important d'apaiser le mental, de ne pas le laisser tout le temps tourner en boucle. Oui, c'est le problème de notre société, c'est qu'on réfléchit trop. On réfléchit trop et on n'écoute pas la conscience. Du coup, on est dans des idées déjà préparées, des a priori, des réponses toutes faites, des croyances. Et on n'écoute pas la conscience qui est juste présence au monde et qui sait, qui voit les choses et qui est très sage. Alors, tu parles aussi des rituels de la guérison. Ouais. Ça, ce serait sympa d'en parler aussi parce qu'on est tous face, que ce soit nos proches ou nous-mêmes, face à des difficultés. Et c'est important aussi de ritualiser pour se prévenir de maladies ou pour y visualiser peut-être la guérison. Complètement. Et en fait, il y a plusieurs aspects dans le fait de ritualiser face à la maladie. Il y a déjà l'aspect de stimuler en nous un espoir. Et d'ailleurs, c'est Václav Havel qui disait « Avoir l'espoir, ce n'est pas croire que les choses vont se produire bien, c'est surtout penser qu'elles auront du sens. » Et ça, c'est toute la différence. Et dès que ça a un sens, alors on peut les supporter, les choses, même les choses difficiles. Je suis d'accord. Elles participent. Quand j'ai accompagné, il fut un temps avant de créer l'école de la posture juste, j'avais une consultation en individuel. Maintenant, je ne peux plus parce que j'ai tous ces élèves qui sont là et que j'accompagne. Mais à l'époque, je voyais bien que les personnes malades, eh bien, il fallait qu'elles aient un espoir. Mais ce n'était pas forcément l'espoir de guérir, parce que parfois, on savait qu'on n'allait pas guérir. Ah oui, ça, c'est très dur. On pouvait trouver un sens. Alors, on pouvait se dire, cette maladie, elle vient m'apprendre quelque chose. Elle me reconnecte à la vie. Elle me reconnecte aux autres. Qu'est-ce que je vais faire dans ce temps qui m'est compté maintenant que la maladie me dit que peut-être ma vie va être plus courte que prévu? Alors, comment tu ritualises ça pour le rendre plus supportable? Déjà en lui donnant du sens, et après en posant des gestes. Par exemple, moi, quand j'ai des difficultés, j'ai parfois besoin de me relier à quelque chose de non visible, quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais c'est la présence des ancêtres, la présence des êtres qui ont traversé ma vie, qui m'ont inspiré, mais qui ne sont plus là. Et j'ai besoin d'avoir ce lien avec des personnes qui, justement, étaient comme un support, ou en tout cas une inspiration, et puis qui ne sont pas forcément présentes dans ma vie. Eh bien, quand c'est le cas, j'allume une bougie, et vraiment, je me connecte à eux. Et bien souvent, j'entends leur voix. Tu ritualises un appel ou une connexion avec quelqu'un qui n'est plus, pour lui demander un conseil ou juste connecter? Un conseil ou lui partager un émoi et puis écouter.
faire silence et écouter. Et souvent, il y a une inspiration, il y a une réponse, il y a à nouveau un sens qui se met en place. Donc, le fait d'allumer cette bougie, et je le fais très souvent, hein, mais et je le fais pas que dans toutes les religions, on voit que la bougie est très importante. Ah, la lumière. Mais pourquoi? C'est parce que la lumière monte? C'est parce que Parce que la lumière, c'est la conscience, elle éclaire, elle montre. Ah, d'accord, c'est la symbolique. Entre autres, après, chacun va y mettre une symbolique personnelle. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans beaucoup de religions, notamment, moi j'ai une passion pour l'Égypte ancienne, qui était une civilisation qui ritualisait énormément. Mais dans l'Égypte ancienne, la lumière, c'est le soleil, c'est la conscience. C'est le divin, c'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui crée, c'est la conscience. D'accord. Et ce qui est très important aussi, c'est que tu as vu dans des religions des prêtres agir sans véritablement donner du cœur ou du sens. Oui. Et du coup, il y avait une dichotomie entre le rituel et le sens. Et du coup, ça t'a déstabilisé parce que c'est important quand on fait un rituel d'y mettre tout son cœur. De l'habiter. Ouais. De l'habiter. Parfois, ça devient mécanique et du coup, on le perd. Absolument. Il ne s'agit pas juste de faire des gestes, il s'agit d'habiter ces gestes avec une intention, une émotion, une présence. Et je raconte effectivement dans cet ouvrage, notamment, j'avais été à l'ordination d'un ami qui devenait prêtre, et l'évêque, dans la cathédrale, face à tous ces jeunes novices qui sortaient du séminaire et qui étaient allongés sur le sol, comme ça, en croix, eh bien, je trouvais, moi j'aime les rituels, donc je trouvais ça magnifique. Et en même temps, au moment où l'évêque a levé les bras pour bénir, il n'y avait rien. Tu n'as pas ressenti cet élan. J'ai pas senti sa présence. C'est comme si c'était machinal. Il pensait à autre chose. Alors je ne lui fais pas un procès d'intention. Non, le pauvre, peut-être qu'il n'était pas là. Mais je suis très sensible. Et là, il était vide, son geste. Et on peut poser le même geste avec une présence où on sentirait presque l'énergie venir toucher le parfois, corps, moi je sais que dans certaines églises, parfois il y a une telle âme, il y a une telle émotion qu'on a envie de pleurer, on a presque les larmes aux yeux quand c'est très recueilli. Quand on prie ensemble, mais bon, j'imagine que quand on va à des concerts aussi, quand on est tous en train de chanter et de vivre cet instant-là, il y a quelque chose de magique qui se crée. C'est ce qui fait sans doute le succès des églises évangélistes, parce qu'ils chantent, ils dansent, ils expriment la vie dont ils parlent. Mais en parler ne suffit pas, il faut la vivre, il faut la sentir cette vie, il faut la partager. Et là, c'est la force de ces rituels dans ces églises-là, qui récoltent de plus en plus de monde aux dépens d'églises beaucoup plus raides qui n'habitent plus leurs rituels. Alors il y a différentes sortes de rituels, il y a des rituels qu'on fait en commun et puis il y a les rituels qu'on fait seul chez soi. Oui, et puis il y a des rituels qui ne sont pas forcément religieux, parce que il y a des grands rituels laïques. Moi, le mot laïque, je m'en méfie parce que ça devient presque une religion parfois. Oui, c'est vrai. Tellement, ça devient un peu totalitaire. Des dictats comme ça. Je suis d'accord. Je préfère dire non religieux que laïque, mais effectivement, il y a dans l'organisation de la vie d'une communauté, d'un État, les cendres de Simone Veil au Panthéon, c'est un grand rituel collectif qui rappelle des valeurs, qui rappelle aussi la cohésion de la nation autour de ces valeurs. C'est très beau de faire ça, c'est important, parce que les rituels créent la cohésion. Et alors, à titre personnel, bien sûr, on a des tas de petits rituels. Même faire son lit, ça peut être un rituel. Oui, c'est une façon de terminer l'étape du sommeil. Moi, je fais mon lit tous les matins et je le fais en conscience. Je sais pourquoi je le fais. Et notamment parce que... Parce que tu pourrais ne pas le faire. Exactement. Je pourrais le laisser là, comme ça. Oui, après tout, il sera toujours là. Il y a des gens, ça ne les dérange pas. Mais moi, je sais que si je rentre le soir dans cette chambre et que le lit est en foutoir, je ne suis pas content. Et par contre, quand il est bien fait, il a respiré, tout ça, j'ai l'impression de rentrer dans une chambre d'hôtel. Où t'es attendu. Et je me fais plaisir. et donc, c'est un rituel où je me fais plaisir tous les matins de faire mon lit. Ce n'est pas une corvée du tout, parce que l'intention, c'est une intention au contraire de cadeau pour moi. Alors, est-ce que tu as un petit message que tu pourrais donner aux internautes de Sensap par rapport au rituel, par rapport à ce livre, que tu pourrais leur dire pour terminer cette interview ? Je pourrais dire, tu vois, dans le livre, j'ai fait cette enquête aussi auprès de centaines de personnes, notamment auprès de gens à l'école et tout ça, où ils sont là, c'est facile de les interroger. Je leur ai demandé comment ils ritualisaient dans leur vie. Et c'est beau de voir que finalement, la créativité de l'être humain, l'imagination de l'être humain est sans limite. Je pense par exemple à ce père qui n'arrive plus à communiquer avec son fils et qui se demande comment il va pouvoir réinstaurer une communication. Et il y a un chien dans la famille. Et tout d'un coup, il y a eu un rituel qui s'est organisé autour de ce chien parce que
le besoin du père, c'était de communiquer avec le fils, donc il y avait un rite de rapprochement, et le rituel qui permettait de se rapprocher, eh bien c'était, à chaque fin de repas, le père donnait un coup de coude à son fils et il lui disait « c'est l'heure du chien ». Et ils partaient ensemble promener le chien, et pendant la promenade, déjà on marche côte à côte, mais sans se regarder, donc ça facilite peut-être pour l'adolescent qui était ce fils, facilite la possibilité de se livrer, et le père se livrait aussi, et à deux, avec le chien qui marchait devant eux, ils avaient des conversations. C'est un joli rituel, je trouve. Hein, et donc le conseil que je donnerais, c'est posez-vous des questions sur vos besoins, voyez quel rite est nécessaire dans votre vie. Et il y a des rites de remettre du sacré, prendre soin de notre environnement, prendre soin des autres, mieux communiquer. J'ai connu un couple, ils n'arrivaient pas à communiquer. Et c'est des gens, elle, je l'avais rencontrée quand j'avais la consultation avec des personnes en individuel. Et elle me disait, vous savez, on est tellement, mon mari et moi, dans une espèce de pudeur et de retenue, qu'on a acheté une poupée. Et maintenant, on a une espèce de petit rituel. Quand on a quelque chose d'important à se dire, on sort la poupée, et c'est la poupée. Alors, ça paraît débile. Non, c'est pas débile, c'est une façon de ritualiser. Inventif. Et il y a un objet qui fait la transition entre et tout est bon, finalement, pour pouvoir communiquer. Mais totalement. Il n'y a pas de saute, il n'y a pas de choses idiotes à partir du moment où il y a quelque chose qui est lancé. La créativité de l'esprit humain, c'est merveilleux. De la pensée, de notre cerveau. Et donc, moi, je ne peux qu'encourager à ça. Posez-vous des questions sur vos besoins, sur quel rite vous aimeriez voir s'installer dans votre vie et comment les ritualiser en fonction de ce que vous avez à disposition, des circonstances et aussi de votre goût, de vos élans. Soyez inventifs, inventez des rituels. Et voilà le livre que vous allez lire cet été avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Thierry. Merci.